Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du Rendez-vous de l'Écho. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Constance Watrelot. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes chef de projet Nord-Pas-de-Calais pour l'Institut Télémac. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, bien sûr, présentez-nous un petit peu l'Institut Télémac en deux mots. Alors, l'Institut Télémac est une association qui s'occupe de jeunes de milieux modestes ou défavorisés, des jeunes qui sont brillants scolairement. L'objectif de l'association, c'est vraiment de leur donner toutes les clés de réussite pour construire leur projet professionnel et pour plus tard. Alors, c'est un institut, une association régionale, nationale et qui existe depuis combien de temps? Alors, c'est une association nationale. Nous avons donc une antenne à Paris, une antenne à Lyon et une antenne à Lille. Donc, l'association a été créée en 2005. Et aujourd'hui, si on devait donner quelques chiffres donc du nombre de jeunes qui ont été aidés, placés? On a suivi 500 jeunes depuis 2005. Aujourd'hui, il y a 300 jeunes qui sont suivis par l'Institut Télémac. Alors dans l'actualité même, en ce mois de mai, ce jeudi 15 mai, il y aura une soirée spéciale à Lille pour présenter l'Institut Télémac à HEI à Lille. Mais si vous deviez vraiment nous dire comment ça fonctionne, comment on les repère, entre guillemets, tous ces jeunes? Donc, nous suivons les jeunes de la 5e jusqu'à la terminale. Ces jeunes sont suivis à l'aide d'un double tutorat et d'une aide financière. Donc, le double tutorat fonctionne avec ce qu'on appelle un référent pédagogique. Donc, c'est un tuteur que l'on trouve dans les établissements scolaires des jeunes. Donc, c'est une personne de l'équipe encadrante de l'établissement scolaire et un tuteur d'entreprise. Donc, ce sont des salariés bénévoles de nos entreprises partenaires. Le référent pédagogique a comme objectif de suivre la scolarité du jeune, l'aider s'il a des soucis lors de sa scolarité, lui donner toutes les clés de réussite, l'aider dans son orientation scolaire, alors que le tuteur d'entreprise est là pour ouvrir les horizons du jeune, faire des sorties culturelles, artistiques avec le jeune et l'aider à construire son projet professionnel. L'idée en fait, c'est de ne pas gâcher les talents une fois que vous les avez plus ou moins découverts, c'est de les encourager à continuer les études et à poursuivre. Exactement, c'est vraiment, on lutte contre l'autocensure du jeune. Les jeunes que l'on suit donc, viennent de milieux modestes ou défavorisés, n'ont pas dans leur milieu d'origine d'exemples de personnes qui sont en entreprise, des exemples de réussite, des personnes qui ont fait des études. Donc c'est leur prouver qu'ils ont les capacités pour faire des études, ils ont les capacités pour faire des belles carrières professionnelles. Enfin, vraiment, ils ont un potentiel de base et on est là pour les aider à réaliser leurs rêves et les aider à construire leur avenir. Justement, cet aspect d'essayer de les convaincre, ça passe généralement? Vous parvenez justement à les convaincre et à les motiver pour réussir? Oui, vraiment la qualité principale qu'on attend des jeunes, c'est leur motivation. On veut que, enfin voilà, c'est des jeunes qui sont très brillants scolairement. Quand ils intègrent Télémac, ils ont 16 de moyenne minimum. On leur demande de viser l'excellence, d'avoir une mention très bien au brevet, une mention bien au baccalauréat. Donc voilà, c'est des jeunes qui sont donc très brillants et qui sont motivés, qui ont envie d'aller plus loin. Vous êtes là pour les orienter, mais pas pour les forcer, peut-être, leur forcer la main. Voilà, exactement. On n'est vraiment pas là pour leur forcer la main, on est là pour les aider à construire leur projet selon leurs envies. Si les jeunes veulent faire une grande école, on est là pour les accompagner et leur montrer que c'est possible. Si ils veulent faire des études un petit peu moins poussées, on sera là pour les aider également. Et pour ce qui est des entreprises partenaires, si on ne doit pas donner la liste exhaustive, mais quelques exemples, par exemple, des secteurs d'activité aussi qu'on peut retrouver? Alors, aujourd'hui, on a 31 entreprises partenaires. Les entreprises que l'on peut avoir, nos plus grosses entreprises partenaires sont AXA, Schneider, Total, SNCF, La Poste, EDF, etc. Donc, on est vraiment dans de multiples... Enfin, on a de multiples... Et pour les métiers aussi dans ces entreprises, voilà. On peut tout balayer. Exactement. Et les salariés qui suivent les jeunes, il n'y a pas de tuteur type. C'est-à-dire qu'on peut avoir des chefs d'entreprise comme un contrôleur de gestion, comme un postier. Enfin, il n'y a pas d'emploi type.
Alors aujourd'hui, l'association, le principe, ça marche, hein, en deux mots, il y a des centaines de jeunes qui ont été aidés. Est-ce qu'il y a un lien avec l'éducation nationale, l'État, pour peut-être appliquer plus largement ce principe? Oui, donc c'est une association qui a été créée en partenariat avec l'éducation nationale, dans le but d'intégrer justement, de pouvoir intégrer les établissements scolaires. Il y a quelqu'un de l'éducation nationale qui est dans notre conseil d'administration, donc qui suit vraiment l'association. Par contre, nous n'avons aucune aide financière de l'État où nous nous finançons seulement par les entreprises partenaires. Pour conclure rapidement, je le disais dans l'actualité, ce jeudi 15 mai, à 19h30 à HEI à Lille, il y a une grande soirée de présentation. Cette présentation auprès des entreprises pour essayer d'en recruter de nouvelles? Exactement. Aujourd'hui, nous suivons des jeunes dans le Nord-Pas-de-Calais depuis 2007, mais le bureau vraiment régional a été monté il y a 6 mois. Donc le but de cette soirée de lancement, c'est de montrer qui on est auprès des chefs d'entreprise de la région. Et donc c'est ce jeudi 15 mai, je le disais, 19h30 à HEI. Peut-être plus d'infos, de renseignements sur Internet, un site Oui, alors vous pouvez aller sur donc, le site Internet de l'association, qui est donc le www.institut-telemac.org, et vous aurez toutes les informations nécessaires sur l'Institut Télémac et également sur la soirée de lancement du 15 mai. Eh bien, c'est noté. Merci, Constance Ouattrelot, d'avoir été avec nous, donc chef de projet Nord-Pas-de-Calais pour l'Institut Télémac. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis. Restez en notre compagnie dans un instant. L'information continue.